Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce samedi 20 juillet 2024, une altercation retentissante s'est produite au Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La séance, qui devait se dérouler de manière ordinaire, a pris une tournure dramatique suite aux propos enflammés du député sénégalais Guy Marius Sagna. Ce dernier, connu pour son franc-parler et son engagement sans faille pour les causes sociales, a vivement critiqué les chefs d'État de la sous-région ouest-africaine, les accusant d'être les principaux artisans de l'appauvrissement continu de l'Afrique de l'Ouest. Les accusations de Guy Marius Sagna ont résonné comme un coup de tonnerre dans l'hémicycle, déclenchant une onde de choc parmi les députés présents. Marius Sagna. Merci beaucoup Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Qu'est-ce qui a à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Qui a dit oui? Ok. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? C'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes... En réponse à ces déclarations, la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, la députée ivoirienne Adjaratou Traoré, récemment élue à ce poste prestigieux et également chef de la délégation des parlementaires ivoiriens, a réagi avec véhémence. Adjaratou Traoré, connu pour sa détermination et son autorité, n'a pas hésité à défendre avec ardeur les dirigeants de la région, donnant lieu à un affrontement verbal intense et passionné. Ce face-à-face dramatique entre Guy Marius Sagna et Adjaratou Traoré a capté l'attention de tous les présents, chacun des parlementaires observant avec stupeur et inquiétude la tournure des événements. Les accusations répétées de Sagna contre des figures influentes comme Faure Gnassingbé, Patrice Talon et Alassane Ouattara ont exacerbé les tensions, culminant dans une confrontation directe avec la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO. N'importe quoi, vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez tout droit. Nous avons l'obligation d'être parlementaire tout droit. Vous ne pouvez
suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas s'arrêter. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. La salle du Parlement, habituellement théâtre de débats constructifs et de prises de décisions cruciales, est devenue le lieu d'une confrontation dramatique et révélatrice des fractures profondes au sein de la classe politique ouest-africaine. Ce samedi restera dans les annales de la CEDEAO comme le jour où la parole tranchante d'un député a provoqué une tempête politique, mettant en lumière les divergences profondes et les défis auxquels la région est confrontée.